Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être ma rotation make-up pour novembre et décembre. Tout est allé à côté de moi, c'est un peu le bazar, mais je suis trop contente de commencer une nouvelle rotation. Même si je me suis pas forcément lassée de ce que j'avais sur les 2 derniers mois, là on arrive dans une période où il pleut toute la journée et je vous avouerai que je suis officiellement en mode automne, donc je ressors des produits un petit peu plus automnaux et surtout je pars dans mes teintes d'automne, mes teintes du moment. Donc voilà, on va commencer de suite par les produits teints comme d'habitude, voilà. Au niveau base, je n'avais mis que cette base là de chez MUA Makeup Academy, c'est la base matifiante, donc la Pro Base. Je l'ai pas utilisée tant que ça en fait, j'ai pas tant que ça mis une base ce mois-ci, ce qui est, enfin ces 2 derniers mois, ce qui est très con. D'ailleurs je me suis assez peu maquillée, enfin j'ai eu des phases où je me suis très peu maquillée. Et du coup je pense que sur les 2 mois il y a bien 3 semaines où je me suis pas maquillée du tout, donc voilà, il y a peut-être des produits que j'ai un peu négligés, mais je pense que je vais la garder dans ma rotation. Je vais juste en rajouter une deuxième, c'est une base hydratante de chez Relove, la H2O il me semble, c'est ça, H2O Hydrate Primer. En fait je pense que ça peut être bien de toujours avoir une base matifiante et une base hydratante de sortie, comme ça je peux pallier à toutes les possibilités. Ensuite, pour les sprays fixateurs, j'en avais 2. J'en ai un que j'ai officiellement fini, c'est le MUA Makeup Academy Pro Base, le spray hydratant à l'acide hyaluronique que j'ai adoré. Et donc j'ai commencé celui-ci, donc toujours de chez MUA Makeup Academy, le spray matifiant. Je pense que j'en suis à peu près à la moitié, donc je sais pertinemment qu'il ne me fera pas les 2 prochains mois. J'ai donc mis le dernier spray fixateur que j'ai en stock, il faut absolument que je m'en rachète. Mais du coup c'est toujours de chez MUA Makeup Academy, c'est le spray fixant, tout simplement, voilà. Donc mes 2 sprays pour les 2 mois à venir et un premier empty du mois. Vous allez voir que ce mois-ci, enfin que les 2 derniers mois ont été plutôt productifs au niveau des empty. D'ailleurs il faut que je vous tourne une vidéo produit terminée, mais là je suis trop contente des produits que j'ai réussi à terminer. Voilà. Au niveau des sourcils, ça va pas changer parce que je n'ai fini aucun produit et que j'en ai pas racheté d'autres tout simplement, donc je vais utiliser cela. J'ai de chez MUA Makeup Academy le Brow Define mascara teinté avec des fibres en teinte dark brown, voilà. J'ai ce mascara à sourcils de chez Kiko dans la gamme Energy Shake. C'est la teinte 01, la teinte transparente, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Et mon liner à sourcils, le Lift and Snatch de chez NYX en teinte espresso. Voilà, toujours les mêmes produits. C'est vrai que selon mon mood, je mets le mascara teinté ou pas, donc c'est bien d'avoir les deux. Je pense que je vais m'habituer à avoir toujours les 2 options dans ma rotation. Parce que voilà, selon mon envie du moment ou selon comment je suis maquillée sur le reste du visage, j'adapte un petit peu mon maquillage, voilà. Ensuite, pour les anti-cernes, j'en avais 2, donc 2 de chez Kiko. Il y a le Active Concealer en teinte 06 qui est vraiment bientôt fini. Je pense que j'ai peut-être allé 5-6 utilisations encore. Mais il reste vraiment plus que ça là, et je l'aurai fini. J'avais espoir de réussir à le finir avant la fin de cette rotation, mais comme je vous l'ai dit, je me suis très peu maquillée par moment. Entre la crève, la fatigue, le boulot, tout ça, il y a des moments où j'étais tellement à plat que ça servait même pas à quoi que ce soit que j'essaye de me maquiller, j'avais clairement pas le courage. Donc, pas encore fini, mais très bientôt. Et j'avais donc le Kiko Milano Full Coverage en teinte 06 également. Je l'ai un peu utilisé franchement, mais c'est vrai que je me suis focus sur celui-là parce que je vais absolument le finir. Donc, ils restent tous les 2 dans ma rotation. Cependant, j'ai décidé quand même d'en mettre un autre parce que je pense que celui-là il va bientôt finir. Je veux ressortir un anti-cerne que j'ai pas sorti depuis très longtemps, c'est le Shape Tape de chez Tarte que j'ai en teinte Light Sand. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas utilisé, trop longtemps à mon goût. Donc je vais absolument le ressortir pour le retester et tout simplement l'utiliser. Comme c'est un anti-cerne qui est assez épais, en tout cas par rapport à mes autres anti-cernes qui est très courant, c'est clairement sur la période automne-hiver que je le porte, donc c'est le moment de le sortir. Et quitte à parler de produits teints que je sors en crème, j'ai décidé de sortir cette bébé crème de chez Herborian que j'ai en petit format. Je l'ai très peu utilisée depuis que je l'ai
depuis que je l'ai acheté, et comme je l'ai en teinte claire, ça va être la période également pour l'utiliser. Donc voilà, je me dis ça peut toujours être utile s'il y a des matins où je trouve que je suis un peu palote, ou en tout cas que j'ai un teint pas spécialement beau. Ça va me permettre de la tester bien plus en profondeur, donc je la mets dans ma rotation parce que si elle n'est pas dans ma rotation, je ne vais pas penser à la sortir. Niveau poudre, j'en avais 4. Je sais, ça fait beaucoup, mais vous allez voir qu'il y a du progrès. J'avais tout d'abord une poudre fixatrice à fini plutôt mat de chez Emma, la Fixing Powder, et vous verrez qu'elle est complètement finie. Voilà, je suis ravie, c'était clairement un de mes objectifs de ces 2 derniers mois et j'ai réussi à finir une autre poudre. Ensuite j'avais sorti une poudre que je portais plutôt en poudre de finition lumineuse, enfin un peu comme un highlighter, parce que en poudre vraiment partout c'était pas possible, il y avait des paillettes, c'était horrible. C'est de chez Kiko, la Silky Veil, vous l'aviez vu dans ma précédente vidéo rotation, elle était presque finie. Ça m'a quand même pris pas mal de temps, mais j'ai officiellement fini cette poudre, je n'en pouvais plus. Vraiment, il y a un moment donné d'ailleurs dans les 2 derniers mois où je l'ai clairement mise de côté parce que je pouvais plus, mais voilà, j'ai fini une deuxième poudre, j'ai donc fini 2 poudres en 2 mois. Franchement c'est plutôt pas mal, après elles avaient toutes les deux un très gros pan, hein, donc ça a peut-être aidé. Mais du coup après je suis passée sur la MUA Makeup Academy Pro Base Full Coverage Matte Pressed Powder en teinte 130, qui est donc une poudre colorée. Et comme vous allez pouvoir le voir, j'ai déjà touché le pan. Je suis très contente, clairement je vais la garder dans ma rotation. D'ailleurs les 2 poudres là qui restent vont rester dans ma rotation. Celle-là c'est pour objectif de la finir, voilà. Et la dernière poudre que j'avais sortie, c'est une poudre de chez Action, la Magic Mango, donc de chez Max More. Je l'ai un petit peu utilisée, pas tant que ça parce que c'est vrai que j'étais focus sur les autres que je voulais finir, mais maintenant que j'en ai plus qu'une, voilà, je vais pouvoir bien plus approfondir mon test de la Magic Mango. Je l'ai testé quand même quelques fois hein, et franchement je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle sent pas non plus trop fort, elle est assez fine, enfin vraiment je l'aime bien, voilà. Donc mes 2 poudres pour les 2 mois à venir. Et donc le très beau palmarès de réussir à finir les 2 poudres que j'avais pour objectif de finir, franchement. Si je pouvais être aussi efficace toutes les rotations, ça me dérangerait pas. Niveau bronzer, j'en avais 2, alors il y en a un que j'ai déclutter, c'est celui de chez Relove mais qui était trop foncé. Donc je n'en avais plus qu'un, c'est donc de chez Colourpop dans la collection Mulan, le Good Luck Charm, que je vais sortir de ma rotation. Il est très beau, je l'ai mis aujourd'hui, franchement je l'aime beaucoup ce bronzer, c'est un bronzer un petit peu lumineux, enfin il y a des petites nacres un petit peu dorées et vraiment il est magnifique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les produits Colourpop. Et ce bronzer ne déroge pas la règle. D'ailleurs c'est pas censé, enfin ils appellent pas ça un bronzer, c'est un blush dans la gamme Mulan. Mais comme c'est une couleur clairement marron, je l'utilise en bronzer. Mais il sort de ma rotation. Et je vais donc en mettre 2. Alors j'ai décidé de mettre le MUA Makeup Academy Bronzed en teinte Solar 110. C'est un bronzer qui est assez froid rosé je dirais. C'est pas forcément le genre de teinte que j'ai beaucoup en bronzer, mais j'ai vraiment envie de le retester encore plus. Et j'ai décidé aussi de mettre mon bronzer le plus clair de ma collection, c'est le Kiko Radiant Touch Bronzer en teinte 02. C'est vraiment une teinte qui est assez claire, mais je pense que pour tous les jours il peut être vraiment pas mal sur la période hivernale. Donc voilà pour mes 2 petits bronzers. Alors non, techniquement j'ai pas que de bronzer. J'ai eu une illumination il y a quelques semaines. J'ai ce produit de chez Benefit que j'ai acheté quand j'étais globalement au fond du trou dans mon dernier boulot, et vous le savez j'essaye de consommer que du non testé sur les animaux. J'ai réalisé il y a quelques semaines que Benefit testait sur les animaux. Donc autant vous dire que déjà que le truc m'a coûté 28 balles. Quand j'ai réalisé mon erreur, parce que pour le coup c'est vraiment mon erreur d'avoir acheté ce produit en étant persuadée que Benefit ne testait pas sur les animaux, je me suis dit clairement je vais le mettre dans ma rotation et il ne sortira plus tant que je ne l'aurai pas fini. Donc clairement mon objectif c'est de finir ce produit. C'est donc un duo avec le bronzer Hoola et le blush Shelly. Je les ai déjà bien utilisés, enfin franchement je pense que alors ça va pas être archi facile de les finir, mais c'est clairement le produit que je veux finir, donc voilà.
il sera tout le temps avec moi tant que je ne l'aurai pas fini. Mais c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment à l'ouest dans la période mai-juin. Parce que pour oublier que Benefit était... Enfin pour surtout ne pas vérifier, parce que d'habitude à chaque fois avant d'acheter un produit en magasin, je check si la marque est bien cruelty free. Là je ne l'ai pas vérifié. Bien joué Amandine. On va continuer avec les blushs. J'en avais donc mis 3, dont un blush crème que je porte aujourd'hui de chez Catrice. C'est dans leur collection de Noël de l'année dernière. C'est en teinte rouge shift. Rouge stift, pardon, si j'arrive plus à lire. C'est un blush stick un petit peu bordeaux que franchement j'aime beaucoup. Je vais juste le ranger parce que j'ai envie de sortir un autre blush qui va être parfaitement dans les teintes des palettes que j'ai sorties. Donc voilà, je ne vais pas le réutiliser sur les 2 prochains mois. Enfin en tout cas il va pas être dans ma rotation. Mais je l'aime beaucoup. J'avais donc 2 blushs poudre. Le MUA Makeup Academy Blush Duo en teinte clémentine. Qui est donc un petit blush comme ça avec un petit pêche et un orange plus soutenu. Que franchement j'aime beaucoup, c'est un blush mat mais je trouve que... c'est pas mat avec une texture pas belle. Franchement j'aime beaucoup. Et certainement l'un de mes blushs préférés des derniers mois, c'est le Kiko dans la gamme Mood Boost, le Radiant Blush en teinte Coral Sunset. C'est un blush, comment dire, lumineux, dans une teinte comme ça, orange assez soutenue. Et vraiment, ce blush est magnifique, je l'adore. Je l'ai pas mal utilisé, je suis en train d'hésiter à le laisser de sortie. Non, je ne vais... Ah, je suis en pleine hésitation. Non, je le range parce que je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc je range ces 2 produits-là. J'ai sorti donc, comme j'ai déjà le blush de Benefit que je vais essayer de pas mal utiliser, j'ai sorti un blush crème de chez Florence by Mills en teinte Zen Z. Alors le packaging est pété, je l'ai fait tomber et il s'est explosé. Mais voilà la teinte, c'est un espèce de prune violine vraiment absolument magnifique que j'adore. Et je suis dans ma période où j'aime beaucoup les teintes un peu plus violines. Vous voyez littéralement sur mon make-up du jour. Donc je me suis dit que c'était clairement l'époque parfaite pour ressortir ce petit blush. Et j'ai décidé de sortir un blush mais que je vais plutôt utiliser comme topper. Il a réussi à survivre à mon dernier declutter mais franchement j'étais à 2 doigts de m'en débarrasser. C'est un blush de chez Kiko dans la gamme Ray of Love, le Radiant Blush en teinte Natural Biscuit. C'est un très joli produit. Cependant, je trouve que pour être un blush seul, il est beaucoup trop pailleté. Il est pas mal en highlighter, mais je me suis surtout dit qu'en petit topper de blush, ça pouvait être pas mal. Vous voyez, il est vraiment très scintillant et c'est pas forcément... Enfin, j'aime bien les blushs irisés, mais là c'est too much. Ou alors c'est que c'est trop rose, je sais pas, mais en tout cas, tout seul, je suis pas fan. C'est pour ça que j'ai failli m'en débarrasser, mais en le swatchant, je me suis dit, faut que je le tente en topper ou en tout cas en highlighter. Donc voilà, je le mets dans ma rotation pour tenter de l'utiliser comme ça. Si je vois que dans les 2 prochains mois je n'arrive pas à l'utiliser, je pense que je m'en débarrasserai officiellement. Mais je trouve qu'il est trop... Enfin le produit est trop beau pour ne pas lui redonner une seconde chance. Au niveau highlighter, j'en avais 2 de chez Kiko, le Dolce Diva Glam Cushion Highlighter en teinte 02. Je vais le ranger parce qu'il est trop foncé pour ma carnation actuelle. C'est un highlighter avec un petit coussin comme ça. Il est champagne assez foncé. Par contre il est très beau. Je l'aime beaucoup. C'est juste que il ne me va pas vraiment en hiver. Donc je le range. Et toujours de chez Kiko, le Fruit Explosion Glowing Highlighter en teinte Golden Dream. Que j'ai encore une fois pas mal utilisé, vraiment je l'aime beaucoup, c'est celui à nouveau que j'ai aujourd'hui sur moi. Vraiment il est bien, il est beau, il est assez fin mais en même temps pas mal impactant. Je suis absolument fan de ce highlighter. J'ai tout simplement décidé de le ranger dans mes placards pour en sortir 2 autres. Donc je sors un autre highlighter de chez Kiko, cette fois-ci dans la gamme Glow Fusion, c'est le 01. C'est un highlighter qui est vraiment plus clair, qui est plus blanc neutre en fait, et je trouve que il peut être pas mal intéressant sur cette période de l'année. Et je vous avouerai que comme il commence un peu à se creuser, j'avoue que j'ai quelque peu envie de réussir à hit pan.
il y a de fortes chances que j'y arrive pas sur les 2 prochains mois. Mais ce serait un petit bonus sur lequel je ne cracherai pas. Et second highlighter du coup, c'est de chez Makeup Revolution, le Reloaded en teinte Just My Type, qui est un petit champagne mais pas trop jaune. Enfin je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que ça peut être une teinte vraiment belle pour cette saison encore une fois. Et en fait je trouve qu'il y a aussi un petit shift un petit peu rose champagne qui peut encore une fois aller très bien avec les teintes que j'ai sorties pour la saison. On va pouvoir passer aux yeux avec la base neutrale Eye Base de chez Kiko qui n'est toujours pas finie et donc que je continue à mettre dans ma rotation. Au niveau crayon et eyeliner. Eyeliner, je vais garder celui-ci de chez Huda Beauty. Je l'ai réutilisé plusieurs fois, je vous avais dit que je voulais le retester pour savoir si je l'aimais ou pas parce que j'étais assez dubitative. En fait, si on le range bien dans ce sens-là, il est vraiment pas mal. Par contre, c'est vrai que du coup, bah, si je le range dans mes tiroirs, ça marche pas en fait. Je peux pas le prendre sur un coup de tête, donc je pense que je vais continuer à le laisser sorti. Parce qu'en fait, c'est vraiment une pointe qui est très fine, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me dis, je vais continuer avec celui-là et continuer à approfondir mes tests. Niveau crayon, j'ai donc ce crayon noir de chez Urban Decay que j'ai utilisé une fois. Ça n'étonne personne. Comme j'ai plusieurs crayons noirs dans ma collection que j'utilise pas forcément, je vais essayer de les utiliser les uns après les autres, donc quand celui-là sera fini j'en prendrai un autre, mais en attendant il est loin d'être fini. En parlant de produits qui est loin d'être fini et que j'essaye de finir depuis des lustres, c'est ce crayon de chez Etam en teinte beige toute nue. En fait, je pense que pendant la période où il était dans mon Project Pan et où j'étais à fond dans mon Project Pan, je l'ai tellement utilisé que maintenant c'est le calme plat, je l'utilise quasiment plus. En fait j'oublie de l'utiliser, donc voilà, c'est un peu dommage. Et donc il reste dans ma rotation. J'avais ce crayon de chez Max More en teinte, alors c'est la teinte marron, la Hazel Eyes, que j'ai pas mal utilisé, mais je vais la ranger parce que j'ai envie de tester une autre teinte d'eyeliner Max More. Pour le coup, une teinte que je porte très peu, mais je me dis que ça peut être vraiment chouette, c'est la teinte Dark Teal. C'est un bleu foncé absolument magnifique que j'ai vraiment envie de tenter sur mes yeux. Donc voilà, je me suis dit que j'allais enlever le marron pour mettre celui-là. Et on verra ce que ça donne. Ensuite au niveau fard mono, j'en avais donc 2 qui vont rester parce que c'est encore une fois des produits testés sur les animaux que je veux réussir à finir. Il y a ce fard de chez MAC dans la gamme Frost Eyeshadow, c'est le satin taupe. Je l'ai pas mal avancé, franchement, je l'utilise juste en eyeliner, donc j'en utilise pas une quantité énorme. Et alors ça se voit pas forcément parce que j'ai re-regardé les images de ma dernière vidéo rotation. Ça se voit pas forcément beaucoup, mais je trouve que là, je pense qu'il y a moyen que si je me concentre sur toujours le même endroit, j'arrive à toucher, enfin à faire un side pan, toucher le côté. Donc ce serait franchement pas mal. Je l'aime beaucoup. Bah, là cette semaine, c'est la première fois que je fais un maquillage différent du maquillage avec ces 2 fards là. Généralement je fais un eyeliner avec ce fard là et je mets le fard Sephora en coin interne. Et c'est fini, bref, c'est vraiment le genre de maquillage que j'aime beaucoup. Et donc le fard Sephora, c'est dans la gamme pailletée, c'est le 232 Girl Talk et c'est tout simplement un beige. Et là pour le coup on voit que le pan s'est agrandi par rapport à il y a 2 mois, je suis quand même très contente. Et comme je le disais, je me suis rendu compte là sur le dernier mois que, alors oui j'utilise mes palettes, mais quand je sors comme ça des fards à paupières facilement utilisables pour faire un make-up en 3 minutes, je les utilise pas mal, donc j'ai décidé de sortir 2 autres monos. Alors ceux-là restent comme je vous l'ai dit, mais j'ai sorti 2 autres monos de mes tiroirs, avec tout d'abord un fard de chez Makeup Revolution, c'est le Magnetize en teinte Copper. Voilà à quoi il ressemble, j'ai toujours peur qu'il se barre, mais voilà, c'est un très très beau marron noisette. J'en ai 2 autres comme ça, j'en ai un vert et un doré. Mais c'est vrai que pour aller avec mes palettes et pour la saison déjà, je veux m'habituer à utiliser ce genre de fard là. Et je me dis qu'en utilisant le marron d'abord, peut-être que j'arriverai à utiliser le vert et le doré par la suite. C'est des vieux produits, je sais même pas si vous pouvez encore les trouver.
mais j'avais craqué pour la tête qu'ils avaient et tout, et franchement les fards sont magnifiques. Je les ai swatchés pendant mon dernier déclutter, parce que d'ailleurs je vous l'avais filmé le déclutter, mais j'ai perdu la moitié de mes rushs, j'étais ravie. Je les ai gardés en me disant ils sont trop beaux pour que je m'en débarrasse, et je me suis dit il faut absolument que j'essaye de les utiliser plus, donc je le mets dans ma rotation. Et l'autre produit mono que je vais mettre dans cette rotation, c'est un fard crème de chez Kiko dans la gamme Bloomy, c'est le Sparkling Eyeshadow en teinte 02 Golden Sand. Et voilà, ça porte très bien son nom, c'est vraiment un petit doré, mais pas doré trop jaune, et je pense que ça peut être vraiment pas mal. La texture est belle, j'ai vraiment envie de l'utiliser, je crois que je l'ai utilisé une fois ou quelque chose comme ça, donc voilà, il faut absolument que j'utilise plus. Et en plus je me suis dit que pour les fêtes ça pouvait être vraiment très chouette. Ensuite pour le mascara, j'en avais deux, je peux vous le dire, avec beaucoup de joie. J'ai réussi à finir ce mascara. Je l'ai fini il y a 3 jours, quelque chose comme ça. Je pense qu'il en reste un tout petit peu à l'intérieur, mais j'arrive plus à faire que mes cils du bas et encore à peine. Donc voilà, j'ai décidé que c'était bon. On va arrêter les frais. C'est de Cherry Love, le Long Lash Lightening Mascara que j'ai adoré. Franchement, si un jour j'ai l'occasion de le racheter pendant une commande sur Makeup Revolution, je pense que je le ferai. Je le trouve vraiment bien. Vraiment pour le prix, je trouve qu'il est génial. La brosse est pas trop grosse, franchement, voilà, c'est tout ce que j'aime. Mais donc, 4e empty make-up des 2 derniers mois. Voilà, je préfère le préciser, je suis un petit peu fière. Et encore, je vous parle que des produits qu'il y avait dans ma rotation, parce que j'ai réussi à finir un produit lèvres aussi, mais qui n'était pas dans ma rotation. J'ai quand même utilisé aussi ce mascara là, quand l'autre commençait à avoir un peu plus de mal, j'utilisais celui-là parce que c'était plus rapide le matin. C'est le MUA Makeup Academy Amplify Statement Lash. L'effet est très beau. Par contre, c'est une brosse avec des picots qui sont assez durs, et franchement, faut faire vachement gaffe parce que si ça touche ta muqueuse, ça fait vachement mal. Voilà. Si je peux dire une chose, c'est que du coup faut faire vachement attention le matin, faut être un minimum réveillé parce que sinon t'as une chance sur deux de te crever l'œil. C'est pas folichon. Mais par contre l'effet est vraiment beau, je sais pas si vous le verrez bien parce que je vous avouerai que j'ai un peu pris la flotte tout à l'heure. Mais vraiment c'est un très beau mascara que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais continuer avec celui-ci sur les 2 prochains mois. Je ne vais pas en sortir d'autres pour le moment, on verra si au cours des 2 mois j'en sors un autre. En tout cas, je pense que dans tous les cas, il va bien me durer les 2 mois largement, donc je ne mets que celui-là. Au niveau crayon pour les lèvres, j'en avais 2. Alors un qui va, comme je vous l'avais dit, rester dans ma rotation tant que je ne l'aurai pas fini, et qui a franchement avancé. J'ai détaillé quand même plusieurs fois, c'est de chez NYX. Le crayon pour les lèvres en teinte soft brown. C'est vraiment un nude basique que j'aime beaucoup sur moi. Donc il reste dans ma rotation. Le crayon que je vais sortir de ma rotation, c'est ce crayon de chez Cyan. Alors il n'y a pas de teinte écrite, mais c'était dans leur kit un petit peu violine. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le porter avec certains de mes produits un petit peu violine. Mais je vais le ranger pour sortir un autre crayon que j'ai très peu utilisé depuis que je l'ai acheté. De chez Kiko dans la gamme Dolce Diva, c'est le lip liner en teinte 06 qui est un très joli rouge. Et vous allez le voir après, j'ai sorti un produit qui devrait se marier à merveille avec, donc voilà. Et encore une fois, c'est la période des rouges à lèvres rouges pour les fêtes ou autres, donc ça peut toujours être utile. Même si je veux pas faire un rouge à lèvres rouge full, je peux le mettre juste en dessous d'un gloss et voilà, le tour est joué. Donc au niveau produit type baume à lèvres gloss, il y avait donc le Charlotte Tilbury. Je ne connais plus le nom complet de ce type de produit, mais je sais qu'il est à rallonge comme souvent chez Charlotte Tilbury. C'est un baume à lèvres en teinte Walk of No Shame, c'est une teinte assez violine pourpre qui est absolument magnifique. Je vais quand même décider de le ranger parce que je l'ai déjà pas mal utilisé et que je veux me concentrer sur l'autre produit que j'avais déjà sorti les 2 derniers mois mais que je vais laisser sortir parce qu'il m'en reste à peu près la moitié et que j'aimerais beaucoup réussir à le finir. C'est de chez Emma, le Lip Maximizing Gloss. Alors c'est un gloss transparent de base qui a un peu viré de couleur chez moi à cause des crayons à lèvres. Parce que je prenais pas toujours le temps de nettoyer l'embout après, mais c'est pas très grave. Ça change pas le produit, j'ai juste envie de le finir.
Comme ça ce sera fait. Et surtout je l'aime beaucoup. Et j'ai décidé de rajouter un gloss de chez Relove. C'est le Baby Gloss en teinte Babe. C'est la teinte rouge. J'ai très envie de tenter de le mettre. C'est aussi pour ça que j'ai sorti un crayon rouge. En fait j'ai envie de vraiment tester ce combo. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente rotation, j'aime bien avoir un produit à lèvres rouge dans ma rotation. Et pour cette fin d'année, ce sera celui-là. Ensuite, on va pouvoir passer au rouge à lèvres raisin. J'en avais 3 dans ma rotation. Alors, il y en avait un de chez Fenty qui était donc mon produit rouge de cette rotation. C'est le Fenty Icon en teinte The MVP. Je l'ai mis dans ma vidéo Sunday Reset que je vous mettrai dans le petit i. J'avais adoré mon make-up d'ailleurs ce jour-là. C'est un très beau rouge à lèvres rouge profond que j'aime beaucoup. J'ai tout simplement envie d'aller voir autre chose. Donc voilà. Mais c'est des très bons produits à lèvres. Même si c'est pas donné en grand format, je serais totalement capable d'acheter un rouge à lèvres grand format de cette gamme là de chez Fenty que j'aime beaucoup. Ensuite nous avons le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui sur mes lèvres, c'est le Urban Decay. C'est un Comfort Matte en teinte 66, vous le verrez, c'est un espèce de petit vieux rose lavande que j'aime beaucoup. Je l'ai remis hier. Et j'étais en mode il est trop beau, donc j'ai pas pu résister à le remettre encore aujourd'hui. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment très très beau, il est pour la période là vraiment je le trouve très beau. Surtout avec ce genre de teinte un peu rosée sur les yeux, je trouve qu'il est vraiment très 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 beau. Il tient plutôt bien franchement, il est pas sans transfert mais c'est un très bon rouge à lèvres raisin, très confortable, vraiment, je n'ai rien à redire, j'aime beaucoup ce produit. Mais je vais également le ranger. Et dernier rouge à lèvres raisin qui était dans ma rotation et qui va le rester parce que j'essaye de le finir. Mais ce ne sera pas avant bien 1 an et demi je pense. C'est un rouge à lèvres de chez MAC dans la gamme Lustre Lipstick. C'est la teinte 501 Capricious. C'est une teinte un peu violette comme ça. C'est un rouge à lèvres qui ressemble un peu à un baume à lèvres. Enfin en tout cas dans la texture. C'est un rouge à lèvres crémeux, mais crémeux pas complètement opaque, voilà. Il est vraiment très très joli, il avance hein, franchement ça va. Je suis pas non plus à la ramasse, mais ça va quand même prendre encore un petit peu de temps avant de le finir. Et il reste donc dans ma rotation, et j'ai décidé de rajouter 3 autres rouges à lèvres raisin. Là pour cette saison là, je me suis fait plaisir au niveau des rouges à lèvres. Donc... de chez Emma, j'ai mis le Sweet Macaron, c'est un rouge à lèvres nude, mais qui est assez crémeux, très beau, un nude vraiment pas mal, voilà. Je pense que pour tous les jours ça peut être plutôt sympathique, je trouve que c'est une très belle couleur. Je suis dans ma période un petit peu rosée niveau teinte, donc voilà. Et ensuite j'ai ressorti 2 références que j'ai dans ma collection depuis très longtemps et que je mets pas énormément. Parce que j'ai une amie australienne qui m'avait offert à un Noël qu'elle a passé chez moi un coffret de rouge à lèvres NYX Suède. Et là j'ai décidé de sortir les 2 teintes assez nude de la collection. Il y a donc le Brunch Me. J'ai pas réussi à me décider entre les deux en fait hier soir. C'est des rouges à lèvres donc mat. Il y a un petit peu nude pêche qui est donc le Brunch Me et le Free Spirit qui dans ma mémoire est un petit peu plus marronné. Ils sont assez proches mais écoutez c'est pas les mêmes sous-tons et j'ai pas réussi à me décider donc j'ai décidé de mettre les deux. Voilà. Donc voilà pour les rouges à lèvres raisin. Et donc pour les rouges à lèvres liquides mat, j'en avais mis 3 dans ma rotation. Il y en a 2 qui vont sortir, c'est 2 rouges à lèvres Too Faced. Les Melted Matte, il y a donc le Hot Toddy qui est dans des teintes plutôt nude mais violine rose. Et il y a le Caramel Apple qui pour le coup est un nude marronné par excellence. Voilà, donc ces 2 là je les ai franchement pas mal mis. Je vais quand même les ranger. Et le 3e rouge à lèvres que j'avais de sortie, c'est un Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick en teinte Oak Wind. C'est un marron comme ça. Je vais le garder dans ma rotation parce que je commence à gratter les bords là. Et que mon objectif c'est de réussir à le finir. Et je commence à atteindre mon but, donc je ne veux pas m'arrêter en si bon chemin. Et j'ai décidé de rajouter 2 autres rouges à lèvres liquides, toujours dans des teintes assez nude.
j'ai décidé de sortir un autre rouge à lèvres Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick. Il s'agit de la teinte Lolita 2 qui vraiment est un marronné dans les teintes assez chaudes. Voilà, j'aime bien quand même avoir ce genre de teinte à ma disposition. Et ensuite j'ai décidé de ressortir un de mes derniers produits lèvres achetés. C'est un Smooth Whip de chez NYX. C'est une gamme de rouge à lèvres mat, pas sans transfert et assez... Enfin c'est une texture un petit peu mousse. Enfin c'est pas forcément aussi liquide que d'autres rouges à lèvres liquides, voilà. Et donc là je l'ai en teinte Teddy Fluff. Que je vous le swatch et encore une fois c'est un nude hein. Mais je trouve que c'est un nude un petit peu plus rosé, enfin en tout cas c'est pas le même type de nude que les autres, donc voilà j'ai décidé de le sortir. Il va être temps de passer aux palettes, il y a le soleil qui arrive. J'avais donc sorti 5 palettes que je vais donc ranger. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo qu'il y avait 2 palettes qui étaient un peu en test entre guillemets où j'étais pas sûre de les garder, je les ai gardées toutes les deux. Il y a donc d'abord la W7 Let's Brunch avec Vicaboo pardon. C'est une palette très nude comme ceci, mais vraiment j'ai adoré l'utiliser. Je l'ai utilisé 4 fois il me semble. Et vraiment à chaque fois j'étais contente de mes make-up. C'est pas des make-up incroyables, c'est pas des fards incroyables. Mais je trouve que pour tous les jours c'est plutôt pas mal du tout, donc voilà. Et c'est des teintes, enfin en tout cas c'est le type de color story ou de palette que je n'ai pas forcément, oui ça peut étonner. Mais c'est vrai que voilà, les rouges, alors il est pas rouge comme ça quand on l'applique, mais c'est pas forcément ce que j'ai. Voilà, je me dis ça peut toujours être utile et comme j'ai réussi à utiliser à peu près toutes les teintes, on va le garder. Et la deuxième palette que j'étais pas sûre de garder, c'est la Beautiful in Barcelona de BH Cosmetics. Depuis que je l'ai acheté il y a quand même quelques années, je l'ai très peu utilisée. Parce que j'ai toujours eu la sensation qu'elle était trop foncée pour moi. Et voilà, j'avais toujours un petit peu de mal. Au final, j'ai réussi à... Alors j'ai pas utilisé les fards foncés là, ni le bleu foncé, mais au final tous les autres fards, je les ai utilisés, j'aime beaucoup. Aujourd'hui j'ai utilisé le Enchanting là. Il est absolument magnifique, c'est un nude mais qui tire vers le rose, vraiment beau. En fait j'adore la qualité des... Alors les mats sont très bien mais j'ai un amour inconditionnel pour les irisés des palettes BH Cosmetics, vraiment je les trouve magnifiques. Donc voilà, je suis très contente d'avoir redécouvert cette palette. C'est pas une de mes palettes préférées mais je trouve qu'il y a des fards, je peux pas m'en séparer, donc voilà. Je la garde également. Ensuite j'avais sorti une de mes dernières acquisitions, c'est la Fenty Beauty Bomb Poss, voilà. Je l'ai utilisée quelques fois, alors il me semble que je l'avais emmenée chez mes parents, je ne suis plus sûre. Mais voilà, je l'ai utilisée quelques fois, je l'aime beaucoup, mais encore une fois il est temps de la ranger pour ressortir d'autres palettes, voilà. Mais je l'aime beaucoup. Il y a donc une palette de 9 fards de chez Huda que j'avais emmenée chez mes parents pour le coup, c'est la Wild Caméléon. Et vraiment j'aime beaucoup cette color story, c'est absolument magnifique. Mais globalement les palettes de 9 teintes comme ça de Huda, je les aime beaucoup. Donc voilà, j'avais assez peu de doutes. J'ai failli sortir la Tiger ce mois-ci, mais je ne l'ai pas fait. Et la dernière palette que j'avais sortie, c'est la Be Perfect Carnival The Antidote. Une de mes palettes préférées. Et je suis ravie parce que j'ai réussi à toucher un pan. Alors je suis pas loin d'un deuxième, mais je n'en ai touché qu'un. Mais voilà à quoi elle ressemble. Vraiment elle est bien utilisée, elle est aimée, voilà, tout va bien. Mais j'adore cette palette, elle est vraiment très chouette. Mais encore une fois, il faut que j'utilise d'autres palettes, donc je vais la ranger. Et voilà, j'étais très contente de l'avoir sur les 2 derniers mois. Et il est donc temps de vous présenter les 5 palettes que j'ai sorties pour les 2 prochains mois. J'ai pas fait exprès d'en sortir 5, mais c'était celle qui m'inspirait hier quand j'ai préparé ma rotation. Voilà. J'ai d'abord décidé de sortir une palette de Noël de l'année dernière de chez Catrice. Je l'ai assez peu utilisée, mais là surtout pour le mois de novembre je pense qu'elle peut être vraiment pas mal. Voilà la Color Story que j'évite de vous éblouir maintenant qu'il y a le soleil qui a décidé de se montrer. Mais voilà, c'est une color story que je trouve assez automnale, mais aussi pour les fêtes. Enfin, il y a des verts qui sont absolument magnifiques. Je pense que je peux bien m'amuser avec, donc je vais la ressortir. Je sais que les fois où je l'ai utilisée, à chaque fois je me disais les mats sont pas mal, mais vraiment les irisés sont... Enfin, je trouve que on a une gamme de couleurs qui va très bien tous ensemble et j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de sortir une palette de chez MUA Makeup Academy, c'est la Velvet Nudes, c'est une palette de 10 fards. Voilà à quoi elle ressemble. Alors elle peut paraître foncée, mais en fait il y a des fards que je trouve absolument magnifiques,
que je veux plus utiliser. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des teintes assez froides, rosées, mauves. Vous allez voir que c'est quand même le genre de couleur vers lequel je me suis dirigée, donc voilà, je trouve que c'est des teintes qui me vont bien, surtout en ce moment, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup, donc voilà. Clairement, vu que je suis dans ma période mauve, si je sortais pas cette palette là, c'était pas logique. Enfin pas mauve, mais j'aime bien les teintes un peu plus froides, ou enfin ce genre de choses là, voilà. Ensuite j'ai décidé de ressortir un ancêtre, la moderne renaissance de ABH. Je pense que l'année prochaine je vais essayer de toucher le pan sur tous les fards. Voilà donc à quoi elle ressemble, j'ai déjà pas mal de pan, mais c'est vrai que l'année prochaine je veux hit pan sur tous les fards et pourquoi pas réussir à en finir plusieurs. Voilà, ça va être ma palette, ma panzat palette comme on dit dans le jargon du Project Pan. Voilà, je vais essayer de panner un maximum cette palette. Elle est vraiment pas mal, mais c'est vrai qu'elle commence à se faire vieille, donc il est temps que je l'utilise plus, et je vais commencer du coup sur les 2 derniers mois de 2023, ça fait très bizarre de dire ça. Je vais commencer à vraiment bien l'utiliser et pourquoi pas commencer déjà à creuser des fards. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de sortir ma deuxième palette BH Cosmetics. Il s'agit de la Smitten in Switzerland. C'est une de mes palettes préférées pour l'hiver, donc je ne pouvais pas ne pas la sortir évidemment. Voilà à quoi elle ressemble vraiment, c'est j'adore cette color story, vraiment cette palette est trop belle. Voilà la beauté. Je suis absolument en amour. Mais en fait j'aime trop la qualité BH et je trouve que la color story de cette palette est vraiment chouette. Et la dernière palette que j'ai sortie, c'est aussi une de mes favorites pour la période. Ça va pas vous surprendre parce que je vous ai dit que j'étais dans ma période très violine, nude, mais nude un petit peu froid rose, voilà. J'ai sorti la Norvina volume 5, voilà. Mais j'aime trop cette palette, je vous avais fait une vidéo make-up pour les fêtes l'année dernière avec cette palette là. Et vraiment je la trouve absolument magnifique. J'ai un énorme pan dans les paillettes, mais parce que je les ai beaucoup utilisées, que ce soit pour me maquiller moi ou pour maquiller des copines l'année dernière. Mais voilà, je suis fan de cette palette et je voulais absolument la ressortir, notamment pour l'espèce d'argenté qui est là, qui est vraiment un de mes fards préférés dans toute ma collection. Je ne pouvais pas ne pas la sortir sur cette période. Voilà. On en a enfin fini avec cette vidéo qui va encore une fois être à rallonge, mais ça je m'y attendais. Mais voilà, je suis trop contente des petits produits que j'ai sortis. Je suis aussi très contente d'avoir réussi à finir 4 produits sur les 2 derniers mois. Vraiment je trouve que c'est vraiment bien, je m'attendais pas à aussi bien réussir. Et surtout je redécouvre des produits que j'aimais déjà bien de base ou alors que j'aimais pas forcément et que juste j'apprends à aimer. Et c'est ce que j'aime aussi dans les rotations. Donc voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. Et moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.